Bonjour et bienvenue à toute la communauté Libre dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parcourir la page d'inscription une fois de plus, tout en vous montrant les nouvelles mises à jour. Alors, lorsque vous créez votre compte, vous devez savoir qu'il y a une chose que vous devez faire en premier, c'est de vérifier la totalité ou alors l'ensemble de vos noms et de veiller à ce que les noms que vous allez écrire soient, n'est-ce pas, les mêmes qui sont portés sur votre pièce d'identification. Donc, pour faire court, si vous envoyez quelqu'un créer votre compte à votre place, il serait plus judicieux de lui donner votre pièce d'identification pour qu'il écrive exactement les mêmes choses qui sont là-bas. Sinon, vous allez buter lors de la vérification. Alors, si je vais créer un compte, c'est ça. Je vais renseigner les informations et je vais créer le username. À supposer que si je veux renseigner un username qui existe déjà dans la base de données, le système me dit non, je ne peux pas l'utiliser. Par exemple, je vais prendre alors si j'écris et ça marque tout en rouge, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Il me dit username is taken. Ça veut dire que ce nom de domaine existe déjà, donc il faut que je le change. Et si je mets comme ceci, il me dit, bon voilà, quand il marque en vert, ça veut dire que c'est bon. Donc ce nom de ce username n'est pas encore utilisé dans le système. Et vous choisissez le genre. Vous notez que vous ne pouvez pas modifier le sponsor ID. Et pour renseigner votre numéro de téléphone, vous devez choisir votre pays. Donc rentrez juste ici et sélectionnez votre pays. Et lorsque vous sélectionnez votre pays, par défaut, normalement le système devait détecter en fonction de votre adresse IP dans quel pays vous vous trouvez et afficher votre pays directement. Donc certaines personnes, par fausse manipulation, peuvent sélectionner, comme je vois certaines, c'est Afghanistan, Albanie, donc les tout premiers pays. Mais sinon, votre pays est toujours listé en tête. Si c'est pas le cas, notifiez-nous et nous allons corriger le problème. Alors, lorsque vous avez renseigné toutes les informations nécessaires, vous allez voir tout marqué en vert. Lorsque ça marque en vert, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais lorsqu'il y a quelque chose en rouge, vous devez corriger. Et j'attire également l'attention sur des personnes qui ajoutent encore l'indicatif devant. L'indicatif est déjà sélectionné. Vous n'avez pas besoin de rajouter votre indicatif ici. Vous renseignez juste votre numéro de téléphone. Sinon, vous n'allez pas recevoir les notifications lorsque vous allez faire les transactions, soit de transfert, soit de retrait et tout ce qui va avec. Donc, ne mettez plus l'indicatif devant le numéro de téléphone. Donc, laissez comme ça parce que l'indicatif est déjà sélectionné dans la case juste après. Et maintenant, vous devez mettre la source des fonds. Ça peut être vos économies, ça peut être le salaire, ça peut être autre chose. Donc, si vous choisissez salaire, ça va, il n'y a pas de souci. Si vous choisissez vos économies, ça va, il n'y a pas d'autre souci. Mais si vous choisissez Other, alors il y a une case qui vous demande de renseigner. Vous pouvez renseigner quelque chose dans cette case. Peu importe. Vous renseignez la source des fonds parce que vous avez choisi Other. Maintenant, vous devez créer un mot de passe tout en respectant les caractères qui sont mentionnés là. Et si vous voulez voir votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur cet œil pour voir votre mot de passe. Ce qui va vous permettre de confirmer votre mot de passe dans l'autre case. Et lorsque les deux mots de passe sont confirmés, vous allez voir tout en vert. Il ne reste plus qu'à cocher cette case et également cocher celle-ci. OK? Et une fois que tout est OK, vous allez cliquer sur Sign Up et vous allez recevoir un mail de confirmation pour vous dire que voilà, votre compte a été créé avec succès. Donc, je vais cliquer sur Sign Up. Je ne veux pas que le mail parte, c'est juste pour des tests. Donc, je vais cliquer sur Sign Up. Et vous allez recevoir un message Account created successfully. Activation link sent to your email address. Maintenant, il faut rentrer dans votre boîte mail et vérifier si vous avez reçu un mail d'activation. Sinon, faites une requête au site du support et
nous allons, n'est-ce pas, vous assister pour l'activation de votre compte. Mais généralement, lorsque le mail est OK, vous devrez normalement recevoir un mail de notification. Alors, on va essayer de se connecter dans le compte pour voir si les modifications ont été prises en compte. Donc, restez connectés.